Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit complément sur la méthode de Starless que j'avais présentée la dernière fois. Donc cette fois-ci en utilisant les process que Maxime Daou a super bien fait. Donc je vous invite à les télécharger sur Facebook. Alors donc ça se présente de la manière suivante. Donc il a fait la première méthode qui était la méthode classique. Donc sachant que moi je ne vais faire que cette deuxième méthode. Alors je vais passer assez vite sur certaines choses parce qu'elles ont déjà été dites. Je vais juste revenir un petit truc sur la fin que je trouvais pas mal. Donc j'ai repris la même image, ça va la nébuleuse de la mouette. Voilà. Alors la première chose, là j'ai mon image donc qui est linéaire, pardon. Je vais quand même faire dans l'ordre des process pour que ce soit plus simple. Alors, première chose, si vous avez une image couleur, il faut extraire donc la luminance de l'image. Pour moi, c'est une image noir et blanc, il n'y a pas besoin. Deuxième chose, vous passez l'image en non linéaire. Voilà, elle est passée en non linéaire. Vous appliquez un HDR dessus, donc pour bien faire ressortir les étoiles et surtout diminuer un maximum au niveau donc de la nébuleuse. Voilà, donc là on voit bien, on a une image qui n'est pas propre du tout, mais on a bien diminué donc la nébuleuse et les étoiles sont bien ressorties. Ensuite, vous venez lisser l'image pour éviter de prendre le bruit comme des étoiles. Voilà, donc là chez moi ça suffit. Alors vous pouvez faire plusieurs passes sur le lissage si nécessaire. Et donc ensuite, on détecte d'abord les petites structures. Donc ça c'est le Star Mask que vous venez faire avec structure détection. Alors les valeurs par défaut ici au niveau de l'échelle 5, 2, 1, 2 et 16 en smoothness, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les petites structures sont détectées. Pour les structures moyennes, donc c'est ce petit pixel mat avec donc la valeur cible si elle est supérieure à A, que là j'ai mis par défaut à 0,6. À ce moment là, les pixels qui sont supérieurs à 0,6 vont prendre la valeur de 1 et les pixels qui ne sont pas supérieurs ou égaux à 0,6 vont prendre la valeur de 0. À ce niveau là, donc comment on fait pour déterminer A? Il faut aller donc au niveau de la nébuleuse sur la structure la plus brillante que vous voyez. Donc vous voyez là par exemple c'est dans la crête au niveau de la tête de la mouette. Et là au niveau du K ici je suis à 0,5. Donc là en mettant 0,6 on est bien. Voilà. Si j'avais été, vous voyez 0,55, donc il faudra qu'on regarde si quand même il n'y a pas un petit bout de la crête dans le masque. Donc on vient l'appliquer. On vient regarder ici, et là vous voyez, j'ai aucun morceau ici, si on regarde, j'ai aucun morceau de la crête, elle se situe à ce niveau-là, j'ai aucun morceau de la crête. Donc là, c'est tout bon, le masque, il est bon. Sinon, au niveau du A, vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur par rapport à ça. Voilà. Alors, si vous voyez que vous avez la crête qui est apparue, vous mettez un petit coup de tampon à ce niveau-là, clone stamp, pour pouvoir retirer les artefacts. Ensuite, alors, addition, si on a des halos. En fait, à partir du moment où vous avez des grosses étoiles avec les halos, vous pouvez très bien faire l'intégration avec la détection des moyennes structures. Vous diminuez un petit peu la valeur de A par rapport à la valeur de votre halo, et vous aurez donc le halo qui sera pris en compte. Donc là, il vous propose, Maxime, là-dedans, d'additionner cette intégration-là et l'autre intégration avec une valeur de A sûrement diminuée par rapport aux étoiles qui ont des halos. Voilà. Alors, pour le Star Mask des grosses étoiles, je vais rechercher mon fichier linéaire. Et donc là, hop, pardon, c'est pas celui-là. J'applique donc ce masque d'étoiles. Alors là, pour ça, je mets une échelle de 8 pour qu'il prenne en compte que les grosses étoiles. Smoothness, j'en mets quand même un assez gros, 18. Au niveau des étoiles, après, pareil, donc je laisse 2, 1 et 2. Ce Star Mask là, alors j'aime bien le faire parce que justement
lui-même déjà, en gonflant un petit peu Smoothness, il va vous prendre les grosses étoiles, y compris avec un léger halo. Voilà. Donc j'aime bien faire ce procédé là qui va vous donner donc un masque d'étoiles qui est vraiment facile à faire, parce que en général ça pareil, c'est des valeurs qui marchent bien par défaut sur toutes les images, même si elles sont bruitées. Donc il n'y a même pas besoin de débruiter l'image, vous prenez directement votre fichier linéaire et vous pouvez appliquer le Star Mask dessus, vous aurez les grosses étoiles. Alors on va attendre ici donc que ça finisse. Donc on aura nos petites, nos moyennes. Là, le masque qui va comprendre les grosses étoiles. Ces deux-là sont déjà en binaire. Le masque qu'on va avoir ici, par contre, il n'est pas encore en binaire. Alors quand je dis binaire, pourquoi? Vous voyez bien, quand on zoome sur les étoiles, vous avez une bordure noire ici, un dégradé, qui va de 0,150, voilà, 0, on avait vu 0,5, 0,12, pour aller jusqu'à 1, quasiment, je pense, au centre de l'étoile. Même pas, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre binaire ce procédé. Alors, pour le passer en binaire, celui-là, soit on considère qu'on veut vraiment prendre toute la structure, et à ce moment-là, vous mettez une valeur de A hyper basse. Ce fichier, on n'en a plus besoin. Donc ça va vous donner ça. Sauf que après, il faut regarder ce que ça donne au niveau de notre carte. Donc vous voyez là, au niveau de les étoiles, on les prend de manière relativement importante. Bon, ça va aller. Ça va aller. Alors on peut très bien augmenter un petit peu ça pour prendre une valeur un petit peu plus petite. Je vais regarder si on prend une valeur donc de 0,1 sur ce masque là. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah, vous voyez, on a pris déjà une valeur beaucoup plus petite. Donc ça c'est celui qu'on vient de faire avec une valeur de 0,1, celui-là. Ça avec une valeur de 0,01. Donc on voit vraiment bien la différence. Alors vous voyez, je vais le cloner pour vous montrer. Hop, je vais diminuer celui-là. Voilà. Donc, vous pouvez bien voir quand on vient zoomer. Je vais l'appliquer, comme ça on aura le même zoom. Voilà. Vous pouvez bien voir la différence ici de prise en compte au niveau des étoiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une intermédiaire. Je vais faire une intermédiaire entre les deux. Ça va être pas mal. Donc, je retire ce Star Mask là. Là, j'ai mon binaire. Que je retire aussi d'ailleurs. Je vais prendre l'intermédiaire. Donc, j'ouvre ça. Au niveau, hop, je vais mettre donc la valeur de 0,05, une intermédiaire. Voilà. Je vais vérifier quand même. Voilà. Donc là, je suis plutôt satisfait. Ok. Je vais le retirer. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je le garde. Celui-là, c'est celui qui n'est pas binaire, hein, je rappelle, c'est celui qu'on a fait sur le mode linéaire. Donc, dilatation des étoiles. Alors, moi personnellement, vu que ce Star Mask là, j'ai fait en sorte qu'il soit correct pour mes grosses étoiles, je ne vais pas y toucher. Je ne vais toucher qu'à celui-là, où là, je vais venir dilater les étoiles. Alors, pour la dilatation, vous laissez le montant à 1, ce qui permet en fait de garder un masque binaire. Donc là, on voit bien, ça va grossir et ça va rester tout blanc surtout. Voilà. Pareil, structure map, sur les petites structures, même chose. On vient l'appliquer. Vu que c'est binaire, on reste sur le montant amount à 1. On additionne tous ces masques. Alors pour l'addition,
Est-ce que c'est déjà fait? Pas spécialement, non, c'est intégration structure. Alors, vous allez dans l'expression editor, on additionne le star mask binaire, plus l'intégration, plus structure map. Voilà. Alors vous pouvez faire aussi max, entre parenthèses, star mask binaire, virgule, intégration, virgule, structure map. Et donc là, vous avez votre masque final qui est binaire. Donc vous voyez, la valeur de K ici, c'est 0, ou la valeur de l'étoile, c'est 1, même en bord d'étoile. Hein. C'est ça que j'appelle binaire, hein, à chaque fois. Donc ça, c'est notre full star mask qui nous servira pour faire le starless. Donc, je vais revenir complètement au départ. Voilà. Je garde cette image-là. Et pour cette image-là, pour le retrait d'étoile, il faut prendre le masque. Alors, surtout, il ne faut pas oublier de l'inverser. Donc, CTRL-I. Alors, si vous oubliez le CTRL-I, vous allez sur Image et Inverte. Vous voyez, CTRL-I. Une fois que vous l'avez inversé, il ne faut surtout pas appliquer le masque sur l'image. Et vous le rentrez ici dans Defect Map. Donc ici, Full Star Mask. Voilà. Donc, vous voyez, elle porte le même nom. Maxime, il a fait ça vraiment très bien. Ça porte le même nom. Vous appliquez ça sur votre image. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, vous avez votre starless. Donc qui est plutôt pas mal. Moi, je le trouve bien réussi là. Voilà. Ça, vous le gardez surtout. Alors, le petit truc en plus que je voulais vous montrer, c'est au niveau de ce masque-là, vous le remettez en CTRL-I en position normale. Une fois que vous l'avez mis en position normale, pourquoi je vous demande de faire ça? C'est que vous voyez bien qu'au niveau donc là des étoiles, au niveau du process d'effect map, il va donner donc à l'étoile une valeur moyenne des pixels autour. Vous voyez bien qu'ici, ça vous donne quelque chose de très très lissé. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir sur les vidéos, mais ça vous donne quelque chose de plutôt très lissé. À partir de ce moment-là, moi ce que je vous conseille, c'est vous appliquer le masque sur votre image. Donc vous avez donc les structures qui sont lissées, qui sont à l'intérieur de vos étoiles. Et là en fait, vous venez appliquer ce qu'on appelle le process noise generator. Donc c'est pour remettre du bruit à l'intérieur de votre image. Alors vous pouvez être uniforme ou normal. À vous de voir ce qui vous convient le mieux comme valeur. J'utilise peu poisson et impulsionnel. Au niveau de l'amplitude, j'ai baissé à 0,05. Quand vous faites par défaut, il est à 0,1. Alors c'est à vous de voir en fait en fonction du bruit de votre image. C'est pour ça. Donc là, j'ai une image qui est assez peu bruitée là. Donc je vais déjà essayer 0,05 que je vais donc appliquer en fait que sur les étoiles. Donc sur ce que j'ai changé en fait. Alors je retire le masque, je viens l'appliquer. Alors vous voyez là, c'est même de trop déjà chez moi. Donc je reviens en arrière. Je vais encore diminuer la valeur. 0,2 par exemple. Voilà, 0,2 c'est déjà pas mal. Et c'est même bien. Donc je ne sais pas si vous avez vu ici, avant, après. Voilà, j'ai induit du bruit pour que mon image soit un petit peu plus uniforme. Tout simplement. Alors là, vous voyez, vu que je vois encore des petits artefacts, j'aurais même pu me permettre ici, au niveau donc de mes intégrations, etc., de dilater encore davantage. J'aurais pu dilater davantage, légèrement. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert, Noise Generator à la fin, à remettre un petit peu de bruit à l'intérieur donc des étoiles que vous venez de faire. Voilà. Donc j'espère que ce petit complément de tuto vous sera profitable. Je remercie encore Maxime d'avoir fait donc ce process là et puis de l'avoir mis en ligne sur Facebook. Je mettrai le lien en dessous en commentaire. Et puis donc à bientôt pour de prochains tutos. Bonne journée!